À l'aider Tevilat Mikvé à Parnassa Benakel. Messieurs, écoutez bien. Grâce au fait de se tremper dans le Mikvé, la Parnassa vient facilement. C'est pas que ça va nous donner plus de Parnassa. Quelqu'un, il peut avoir une grande Parnassa, mais c'est difficile. C'est les problèmes avec les clients, avec les patrons, avec les retards de paiement, avec les histoires, avec les trucs. C'est une galère pour chaque contrat. Ça, c'est connu, ça. Et ils nous disent, tremper dans le mikvé, ça amène la parnassa facilement. La parnassa vient facilement. Vénit batter la machaloket vacances. Et les disputes et la colère s'annulent. On arrête de s'énerver au travail parce que la parnassa vient facilement. Si le client il paye rapidement, facilement, on va plus s'énerver. On s'énerve. Ah, le client, ah, lui, mon employé, je lui avais dit de faire ça, il m'a fait ça, et que des problèmes. Il dit l'autre fait de se tremper dans le mikvé, ça donne la parnassa facilement. Et ça annule la colère, parce que la colère, elle vient parce que la parnassa, elle vient complètement avec des problèmes. Vézoré les shalom, il mérite la paix, il est en paix avec lui-même, il est content, il est heureux de sa vie. Ou les rachamanout, ça te donne la miséricorde, tu vas être quelqu'un de miséricordieux. Ou le dad gadol, ça donne une grande intelligence, très fif. Vézoré l'irfoua, ça amène la rifoua chez les mains. Quelqu'un il est malade, tu lui dis va au mikvé, ça amène la rifoua chez les mains. Et il y avait un rave chez Rav Pinto là-bas dans le 19e, il avait le Covid. Et il dit, c'est un ami à mon père, Rabbi Fergan. Il dit, je vais au mikvé. Il dit, mais attends, t'as le Covid, je comprends pas. T'as le Covid, tu vas au mikvé. Il dit, t'as pas compris, le mikvé, ça donne la guérison. Il lui dit, tu crois que tu vas aller, ça va t'amener la maladie? Pas du tout. Va là-bas, ça va t'amener la guérison. Ou les chaim, barichut yamim. Ça amène, bon, faut mettre les crocs quand même, parce que ça amène aussi les gens faut mettre aussi les crocs. Et il nous dit, ou les chaim, barichut yamim. Et ça amène la longévité. Ça donne la longue vie aux gens. On a dit, c'est quoi la longévité hier? Le sens simple, c'est de vivre une longue vie. Mais le sens de Rabbeinu, c'est que chaque jour, on va élargir ces jours, on va mettre de la sainteté et des mitzvot en plus. Chaque jour, il va être rentable, rentabilisé chaque jour. Ou le horaire ben Adam l'Hachem Itbarach. Et ça nous donne la faculté, quand on va parler après, de réveiller les gens à la tchouva. Des fois, on parle, ça rentre là, ça sort là, ou ça fait rien. Non, si tu te rends dans un milieu, quand tu vas parler à des gens de Torah, tu vas faire un cours, tu vas parler, ça va toucher son cœur. Ça va le réveiller à la tchouva. Dernière chose, messieurs, on finit sur ça. Il nous dit... Hein? On va faire Kaddish tout de suite. C'est fini tout de suite, messieurs. Une phrase. Il nous dit, le mikvé, je vous lis très vite, le mikvé n'est absolument pas nuisible pour la santé. Et tous les docteurs qui affirment que le mikvé n'est pas bon pour la santé n'est pas du tout un docteur. Il nous dit bien au contraire, le mikvé, s'il n'est pas trop froid, attention bien sûr, pas non plus gelé que tu vas mourir. Il nous dit le mikvé, s'il n'est pas trop froid, ça ouvre les pores de la peau pour laisser sortir les choses nuisibles, transpiration, les microbes. Ça ouvre les pores de la peau et ça sort comme ça. Et il nous dit, les médecins expérimentés le savent, et un médecin expérimenté dira, va au mikvé.